Jean 1, le verset 12 à 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Je suis une fois de plus content de vous retrouver à ce énième numéro sur la série La révélation des fils de Dieu. J'avais dit qu'il y a un mouvement qui arrive, un concentré des hommes avec une onction terrible qui viendront pour défier tout ce qui est loi sur la terre avec la grâce et l'approbation de Dieu. Et ces gens-là sont des hommes réservés, mis à part. On les appelle les fils de Dieu, les Elohim. Qui sont les fils de Dieu? Les fils de Dieu sont des gens qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, qui ont déposé leur vie, leur volonté, leur désir entre les mains de Dieu. Dieu étant le gestionnaire de la vie, et ils ne font que manifester ce que Dieu demande. Ce sont des gens qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, des gens dont leur vie est vouée à Dieu. Jésus les appelle les véritables adorateurs, car c'est cela que le Père demande. Ce sont des chrétiens, des vrais chrétiens, des chrétiens qui font la volonté de Dieu, des chrétiens dont la vie reflète la vie de Christ, des chrétiens dont la vie est utile à Dieu, des chrétiens qui ne vivent pas pour eux, qui ne vivent pas pour une bénédiction, qui ne vivent pas pour un mariage, qui ne vivent pas pour une prophétie, mais des chrétiens qui vivent que pour faire la volonté de Dieu, pour voir éclater la gloire de Dieu sur la terre. C'est ceux-là les fils de Dieu. Et pour devenir fils de Dieu, il faut que tu l'acceptes. Tu acceptes Jésus-Christ. Jean le chapitre 1 à son verset 12 a dit ceci: mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il faut d'abord être un enfant de Dieu, parce que c'est l'enfant qui devient fils. Il faut d'abord naître de nouveau. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Comme Jean le dit, il faut croire en la parole de Dieu. Il faut dire à Jésus, à Dieu: Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur Sauveur. Je vais marcher avec toi en nouveauté de vie. Il faut croire en son nom. Ce nom-là s'appelle Jésus. Ce nom-là, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. Il faut accepter la parole et il faut croire au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Un enfant, il s'entretient. Un enfant a besoin d'éducation. Les églises, les enseignements sont l'environnement de croissance. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, lorsque tu crois en son nom, tu te baptises. C'est ce que tu dois faire en fait. Tu dois accepter Jésus. Arrête avec la vie que tu mènes. Il y a une chose grande qui arrive. Il y a une chose plus importante qui va se faire ces temps-ci. Il y aura une démarcation parmi les hommes. J'aimerais te dire ceci: Dieu est le créateur de tout sur la terre, mais n'est pas le père de tout le monde. Parce que un enfant ressemble à son fils. Les animaux ne ressemblent pas à Dieu. Et un enfant ressemble à Christ dans son caractère, la sainteté, l'amour, la joie, tout ce que tu peux imaginer. On aura le temps de parler de toutes ces choses. Mais déjà, décide de devenir un enfant de Dieu dans ta manière d'être, en l'acceptant, en allant à l'église, en priant, en écoutant des messages de Dieu, des prédications. Tu vas commencer à grandir et tu quitteras la dimension de l'enfance pour devenir fils. Et c'est quand tu deviens fils que Dieu te révèle. C'est quand tu deviens fils que tu es chargé d'onction. L'enfant ne suffit pas. C'est le fils qui est l'accomplissement de tout.
C'est au Fils qu'on fait confiance. C'est au Fils qu'on donne des responsabilités. Tu as besoin de devenir un fils. Deviens d'abord un enfant. Accepte Jésus. Et ensuite, va auprès de la Bible. Va dans la prière. Cherche Dieu. Et si tu grandiras, tu deviens un fils. Et le monde t'attend avec un ardent désir pour bouleverser ta génération. Sur ce, que Dieu te bénisse. Shalom. N'oublie pas ceci. Jésus t'aime. Ne l'oublie jamais.